Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est tellement compliquée sur les troupes ukrainiennes OTAN depuis la région de Koursk. On nous annonce que 2 nouvelles localités ont été libérées entre les mains des Ukrainiens et qui sont désormais sur les mains des Russes. Mais pendant le même temps, du côté de Kharkov, on a entendu des pluies de missiles Iskander avec des pluies, des FAB, les bombes planantes FAB. Ah oui, pendant ce temps, les Ukrainiens otaniens sont dans une panique générale. On dénombre de nombreux repos éternels, mais qui ici, les autorités de Kiev, ne veulent plus relayer les informations. Ah oui, partagez massivement la vidéo. Ils ne veulent plus relayer les informations de leur repos éternel. Vous comprenez? Alors, ça s'est passé cette nuit du 18 au 19 septembre 2024. Les Russes du côté de côte ne font qu'avancer. Oui, ils avancent, ils récupèrent les localités. D'ici peu de temps, on va plus voir les troupes ukrainiennes OTAN dans cette localité de Koursk. Parce que les Russes sont en train de faire un nettoyage vraiment inédit. Ils subissent ici de nombreuses pertes dans cette localité-là. Je parle des troupes ukrainiennes. Ils sont en train de subir de nombreuses pertes parce que les armes employées dans cette localité sont tellement lourdes. Ah oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les villes ou les territoires qui ont été récupérés par les Russes? Et quelles sont les zones qui ont été ciblées par les missiles EFAB du côté de Kharkov, Zaporizhzhia et autres? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéo en la sécurisant au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Oui, poussez énormément de j'aime. C'est ça qui protège la vidéoconférence et ça protège notre page. Et nous aussi, ça nous encourage. C'est la seule chose que nous vous demandons, de pousser des j'aime au maximum et de partager la vidéo dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. Partagez massivement. C'est la seule chose. Vous mettez la connexion, ça part chez les Blancs, ça ne vient pas chez nous. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo au maximum avant que votre connexion ne va s'épuiser. Vous savez que, bon, voilà, vous avez aidé aussi vos frères sur les réseaux avec la connexion. C'est de ça qu'il s'agit. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Mettez « Vive la paix dans le monde ». Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les forces armées russes ont libéré les colonies de Darino et Nikolaevo-Darino. Ça, c'est 2 localités. Darino et Nikolaev-Darino. Vous comprenez? Dans la région de Koursk, selon RIA Novosti, en référence à M. Abdi Alodinov. Abdi Alodinov, c'est le commandant en chef qui gère ce conflit du côté de Koursk. Vous comprenez? C'est lui, en fait, qui coordonne les opérations. C'est le Tchétchène. Il sort tout droit de la Tchétchénie de M. Razman Kadyrov. Alors, on dit ici, je cite, à Kharkov, une série de puissantes explosions ont été entendues la nuit à Kharkov, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Donc cette nuit, ce qui vient de passer. Les chaînes ukrainiennes TG écrivent que les attaques ont été menées contre des cibles dans le district de Shevchekovsky, Industrial et Saltovsky. Le maire de Kharkov, monsieur Terekov, a signalé une attaque de grande ampleur perpétrée par 3 FAB. Oui, les FAB, ce sont ces bombes planantes guidées. Vous comprenez? Les bombes planantes russes qui font des merveilles du côté de Kharkov. L'endroit exact où est arrivé n'est pas indiqué. Selon lui, il dit qu'il ne connaît pas l'endroit exact où c'est arrivé. Le maire de Kharkov. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que vous pouvez entendre ça? Alors, les chaînes locales publient des vidéos des suites de l'attaque. Mais lui, le maire, le responsable, il dit qu'il ne connaît pas. Il y a certaines chaînes Telegram, des civils qui publient des vidéos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est vraiment incompréhensible. Ça, c'est une situation à bien vérifier. On nous dit, je cite, les ressources ennemies signalent une frappe de missiles. Auparavant, les Iskander travaillaient. Au moins, ces 8 arrivées étaient enregistrées en quelques minutes seulement à Kharkov. Oui, les Russes font du lourd nettoyage. Les forces aérospatiales russes
ont détruit le passage des forces armées ukrainiennes sur la rive Oskol, dans la région de Kupiansk-Uzlovoï, dans la région de Kharkov. La frappe a été menée par un missile KH-38M de haute précision tiré par un bombardier Sukhoi 34. L'équipage du char T-80BVM du groupe de troupes Vostok a détruit un bastion des forces armées ukrainiennes dans la direction du sud de Donetsk. Dans la direction de Zaporizhzhia, la tension est constante. Les soldats du 70e régiment éliminent lentement les forces armées ukrainiennes de leur position à l'aide de parachutage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est du lourd. Voilà ce qui est en train de se passer du côté des lignes de front. Vous-même, vous constatez qu'il y a un nettoyage sans précédent que les troupes russes sont en train de mener dans ces différentes localités. Vous comprenez? Alors, les troupes ukrainiennes sont en train de perdre des hommes. Ils perdent du matériel et on est en train de les anéantir complètement en arrière. Ah oui. Et il y a même une info qui est sortie. Les soldats ukrainiens otaniens qui sont là-bas ne veulent plus écouter les ordres de leur chef. Ah oui, je ferai une autre vidéoconférence là-dessus. Ils ne veulent plus écouter les ordres de leur chef qui leur demande d'aller sur le front. Ils sont complètement remontés contre leur propre patron parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient le degré des pertes de vie qu'il y a ici du côté des lignes du front. Donc, eux, ils ne veulent pas aller au repos éternel. Oui, ils ne veulent plus aller au repos éternel. Tellement c'est critique, tellement les Russes sont en train de charger la poudre sur ces derniers au point où il y a une grosse peur qui est maintenant installée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du côté des Russes, la situation est sous contrôle. Ah oui, la situation est sous contrôle. Ils ne cessent d'avancer sur toutes les lignes de front. Alors, on attend. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer le Donbass ce mois-ci comme le veut Vladimir Poutine? On ne sait pas, personne ne sait. Est-ce que les troupes ukrainiennes vont continuer d'élargir leur percée du côté de Kharkov? Mais ça, c'est de chercher du suicide. En ce cas, seuls les Russes le savent. Vous comprenez pas, ce sont eux. S'ils travaillent mal, ils vont ressentir sur eux. S'ils travaillent bien, ils vont écoper ici des fruits. Vous comprenez? Donc, ils vont libérer leur localité. Alors, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, continuez de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique à écrire, mettez tout simplement « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.